Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous revoir. Enfin, c'est vous qui me voyez. Depuis Pâques, nous avions fait une petite série sur la semaine sainte des amoureux. Et maintenant, je vous propose une deuxième série qui va s'appeler Transformer l'essai. Pourquoi transformer l'essai? Parce que le Seigneur nous a sauvés, il a fait sa part de travail, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il nous offre le salut. Et maintenant, c'est à nous d'accueillir ce salut. Merci. C'est à nous d'accueillir ce salut. Autrement dit, la grâce nous fait une offre, c'est à notre liberté de s'en emparer. Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il ne meurt plus. Alors, nous allons voir comment, au fur et à mesure des vidéos, comment est-ce que nous pouvons effectivement transformer l'essai en ce sens pour que vraiment, comme le dit Saint Augustin, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Alors transforme. Aujourd'hui, je voudrais justement rentrer sur une manière de transformer l'essai. Comment entrer dans le ciel? Il faut mourir pour voir Dieu, pour ressusciter. Le Christ est mort, il est ressuscité. Ce que je vous propose, c'est d'en faire l'expérience vous-même. Je vous rassure, je ne vous invite pas au suicide. Ce n'est pas la secte du soleil ici. Je ne vous invite pas non plus à faire des promesses électorales, mourrez bien pendant toute cette vie, on verra pendant l'éternité. Justement, c'est le contraire. Je vous invite à profiter de cette fête de Pâques, ce temps de Pâques qui va durer 50 jours, pour tester que dans chaque petite mort peut être suivie d'une petite résurrection. Qu'est-ce qu'une petite mort? Un exemple. Un jour sur une émission de radio, un grand jeu était fait. Quelle est la plus belle manière de dire « je t'aime » ? La dame qui a gagné le jeu a fait cette réponse suivante. Voilà, quand c'est la nuit et que le bébé pleure et qu'on est tous les deux fatigués, quand mon chéri me dit « bouge pas chéri, j'y vais », ça veut dire « je t'aime ». Et pour cet homme, pour ce mari, ça c'est une petite mort. Ça c'est une petite mort parce qu'il fallait s'arracher à son égoïsme, s'arracher à sa fatigue. Ça c'est une petite mort. Et croyez-vous, c'est la cloche. Bouge pas chéri, j'y vais, croyez-moi, pour cet homme, ça a été une petite mort de s'arracher à son sommeil. Ça a été une petite mort. Et pourtant, quelle joie après de se dire, de retrouver sa femme, les yeux fermés, dormant un poing fermé, et d'avoir son bébé dans les bras. Vous voyez, ça se présentait comme une petite mort, mais ça se finit par une petite résurrection. Pour des enfants, des ados même, un autre petit exemple. On est avec une bande d'amis, c'est très sympathique, et bon, maintenant avec le confinement, c'est difficile. La conversation bat son plein, le jeu de cartes bat son plein. On se rend compte que la carafe est vide, que la bouteille est vide et qu'il faut aller chercher quelque chose. Personne n'a envie d'y aller. Il y en a un qui se dit « Allez, j'accepte cette petite mort, je m'arrache ». Et quand il revient, croyez-vous qu'il soit malheureux d'avoir cette petite mort? Non. Tout le monde est heureux de recevoir la carafe pleine, tout le monde l'accueille avec des grands sourires et il se rend compte qu'il a tout gagné et qu'il n'a rien perdu. Voilà. Un dernier petit exemple, non, je pense que je n'ai pas le temps. Si, allez, un petit exemple. Bientôt le déconfinement, prions. Bientôt le déconfinement, vous allez avoir la joie de revenir à la messe. Les familles qui sont toujours en retard à la messe. C'est une petite mort de partir 5-10 minutes plus tard à la messe. Mais finalement, une fois qu'on y est, on se rend compte qu'on a tout gagné et qu'on n'a rien perdu. Car ce n'est pas 10 minutes qui changent la mise. Tous les autres dimanches, avant le confinement, vous étiez un peu malheureux de vous être levé pour la messe et malheureux d'avoir été en retard à la messe. Si vous arrivez à l'heure à la messe, vous allez voir, vous serez tout heureux quand vous serez levé simplement 10 minutes plus tôt pour être à la messe à l'heure. Vous vous rendrez compte que vous êtes heureux d'être à l'heure, heureux d'être à la messe, et que finalement, vous n'avez rien perdu en termes de sommeil. Vous voyez, chaque petite mort peut conduire à une petite résurrection. Et ça marchera encore mieux si vous greffez cette petite mort sur la grande mort du Christ. Si vous pensez à Jésus au moment d'aller vous occuper du bébé la nuit, si vous pensez à Jésus au moment d'aller remplir la carado, si vous pensez à Jésus au moment de partir tous ensemble à l'heure à la messe. Alors testez-le et vous verrez que chaque petite mort est vraiment une résurrection. Oui, le ballon. Est vraiment une résurrection. Et si vous faites ces petites morts, vous n'aurez plus peur de la grande mort à la fin de votre vie. Et là, pour le coup, ça sera la grande résurrection. Et c'est transformé.